ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick. Je suis ici depuis, ça fait peut-être 2 mois. Puis dans le fond, je suis statisticien ici à l'ESG. Puis je suis affilié au VDR, le vice-décanat à la recherche. Fait que mon mandat ici, c'est supporter la recherche pour les profs et les étudiants. Donc, c'est ça, c'est uniquement de la recherche. Fait que moi, je suis statisticien, je fais des statistiques pour des articles, pour des subventions de recherche, des devis d'études, des choses comme ça. Fait qu'évidemment, n'hésitez pas à me contacter. On a un site qui est en train de se faire produire. Fait que ça s'en vient bientôt. Fait que vous allez être mis au courant bientôt. Je vous inviterai entre-temps, si vous avez des questions tout au long de la présentation, les laisser par le chat dans Zoom. Si je peux, évidemment, je vais y répondre. Mon but aujourd'hui, ce serait qu'on ait assez de temps. Si c'est possible de couper les micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas si moi, je peux le faire. Bon, qu'est-ce que je m'en allais dire? Oui, c'est ça. Poser des questions, mon but, c'est que ce soit informel et qu'il y ait du temps pour des questions. S'il n'y en a pas, évidemment, c'est correct aussi. Fait que, bref, aujourd'hui, le but du webinaire, c'est de faire un survol de R. Fait que vous montrer c'est quoi R. Puis, on va jouer dedans un peu. On ne deviendra pas des experts aujourd'hui, mais au moins, on va s'exposer un peu à R. On va voir de quoi ça a l'air, qu'est-ce qui peut être fait. Puis, déjà, juste se starter un peu dans R, ça va aider parce que, comme je disais un peu avant le début du webinaire, il y a quand même toute une courbe d'apprentissage à R. Fait que déjà, juste être exposé un peu à R, ça va aider. C'est ça. Fait qu'en gros, R, juste avant de commencer, là, en gros, R, c'est un logiciel pour faire des statistiques. Je dis c'est un logiciel, en réalité, c'est un langage de programmation. D'où vient la courbe d'apprentissage, justement, c'est juste du code, un peu comme dans M+, c'est juste du code. Fait que ça, c'est sûr que c'est un layer de difficulté. Mais c'est tellement puissant, ça peut tout faire. On fait des statistiques, justement, pour des articles comme régression. Il y a eu beaucoup de demandes aussi pour régression multiniveau. On peut le faire dans R. Analyse confirmatoire, des modélisations à équations structurelles. On peut faire ça dans R. Statistique bayésienne. Dans le secteur privé, très à la mode ces temps-ci. Le machine learning, intelligence artificielle, on peut faire ça dans R. Fait que, bref, R, c'est hyper puissant. Fait que oui, il y a une courbe d'apprentissage, mais des fois, on doit se tourner vers un logiciel qui est puissant pour faire ce qu'on veut. C'est ça. Fait que ça, c'est pour vous mettre en contexte un peu. Soit dit en passant, il y aura juste 2 diapos aujourd'hui, fait que là, on vient d'en voir une. Fait que ça, c'est la deuxième. C'est juste pour vous montrer de quoi on va parler un peu aujourd'hui. Puis ensuite, on va aller directement dans R, puis on va regarder de quoi ça a l'air. Fait que présentation R et R Studio. R, c'est l'engin, dans le fond, c'est le langage. R Studio, c'est une interface visuelle, une interface graphique par-dessus R. Fait que R Studio n'est pas nécessaire, mais ça aide quand même à utiliser R. Fait que ça, je vais vous le montrer. Ensuite, on va regarder le fonctionnement général de R. Fait qu'on va regarder les différentes fenêtres dans R Studio. Je vais vous mentionner laquelle est la plus importante, puis de toute façon, vous allez voir, il y en a surtout 2 qu'on va utiliser. Fait qu'on va regarder l'interface graphique de R Studio. Ensuite, on va couvrir 2 éléments super importants. Un, les assignations. Fait que R, exemple, quand on va importer nos données dans R, il faut qu'on les assigne à un nom de variable. Il faut qu'on les assigne à un nom, à un mot qu'on va référer pour référer à nos données. Fait qu'assignation hyper important. Et les fonctions. Comme j'ai dit, R, c'est uniquement du texte, c'est uniquement des commandes. Fait que, on va couvrir le fonctionnement des fonctions, comment est-ce qu'on utilise les commandes, comment est-ce qu'on utilise les fonctions dans R. Puis, on va couvrir des petites fonctions de base là, comme moyenne, écart type, importer les données, régression linéaire. On peut en regarder d'autres, évidemment, si vous avez de l'intérêt. On va mentionner aussi les librairies. Les librairies, c'est une collection de fonctions, dans le fond. R vient avec des fonctions de base comme moyenne, écart type, régression, mais si on veut faire, exemple, quelque chose de plus poussé comme des statistiques bayésiennes, ben là, il faut se tourner vers des librairies qu'on va importer dans R. C'est super simple, c'est juste qu'il faut le faire.
C'est une ligne, c'est super simple. C'est ça. Ensuite, on va importer des données, puis on va faire des petites analyses simples. On va regarder moyenne, écart type, régression. Juste pour se donner un petit aperçu. Et c'est ça. Si on a le temps ou s'il y a de l'intérêt, on regardera aussi, on parlera de Shiny. Ça, Shiny, c'est rouler R sur le navigateur web, comme dans Chrome ou Microsoft Edge. Donc, on peut se faire des pages web qui roulent du code R. Fait que ça peut être cool. On a une question dans le chat. Est-ce que R est plus performant que SPSS ou Stata? C'est sûr que SPSS, moi, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Je l'ai vu récemment pour la première fois depuis une couple d'années, puis il y a quand même eu de l'amélioration. Il y a plus de fonctionnalités. Ceci étant dit, souvent, quand les statisticiens développent des nouvelles méthodes, très souvent, c'est porté à R en premier. En fait, souvent, c'est développé dans R directement en premier. Fait que, exemple, SPSS, si on veut faire du modélisation équation structurelle, aux dernières nouvelles, à ce que je sache, il faut utiliser Amos, qui est comme un add-on à SPSS. Fait que ça ne vient pas de base avec SPSS. Fait que si on veut faire une analyse confirmatoire, si on veut faire des analyses acheminatoires, etc., je pense que par défaut, SPSS ne le fait pas. C'est ça. Ça, c'est juste un exemple. Statistique bayésienne, je ne sais pas si SPSS le fait à Star. Je sais qu'il y a une couple d'années, il ne le faisait pas. Pour des analyses simples, des analyses croisées, de la régression multiple, de l'analyse composante principale, analyse factorielle, ça, est-ce qu'il faut aller vraiment sur R pour le faire ou Non, dans le fond, j'ai l'impression que c'est une grosse machine, le R. C'est aussi gros qu'on veut. Moi j'utilise R pour faire ce que tu viens de mentionner, des affaires plus simples comme régression multiple, PCA, analyse par composant principal, les analyses exploratoires, etc. Non, si R, si tu es confortable dans SPSS, évidemment, je t'encourage à rester dans SPSS. C'est vraiment juste, de mon point de vue, c'est quand il y a quelque chose de plus poussé que tu veux faire que SPSS ne fait pas. Dans ce cas-là, tu pourrais te tourner vers R. Moi, j'utilise R, même pour les petites affaires plus simples. Mais ça, c'est un choix personnel. Il n'y a rien qui t'oblige à utiliser R. Fait que, Bon. oui. Est-ce que, puis on peut, il y a quand même, on peut accéder à R. Bon, c'est gratuit. Est-ce que l'École des sciences de la gestion, ils ont une licence où on a, c'est comme SAS, hein, où tu as des catalogues, et, parce que je connais ça, mais. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Non, c'est gratuit, c'est open source. C'est développé depuis le début des années 90. Fait que c'est ça, c'est gratuit, c'est open source. Tout le monde peut contribuer. Fait que ça, c'est très commode, évidemment. Justement, pour des questions de licence, on n'a pas à se soucier de ça. Vous pouvez installer R directement sur votre poste, votre ordi UQAM, votre ordi personnel chez vous, à votre guise. Puis justement, merci pour la question. Je vous avais fait parvenir les liens pour télécharger R et R Studio. Pas besoin de faire ça tout de suite. Puis il n'y avait pas besoin de faire ça un matin non plus. Mais juste pour vous montrer, si vous googlez pour R Download, vous allez avoir les deux, un à la suite de l'autre. Downloader R, la plupart d'entre vous allez être sous Windows. Vous pouvez l'installer sur Mac et sur Linux aussi. C'est ça. Fait que R version 4.2.0. Et R Studio aussi, il y a une version gratuite. Puis la version gratuite est nettement suffisante pour la plupart des utilisateurs. Fait qu'ici, download. Fait que c'est ça. Ça, je vous invite à faire ça, évidemment, si R vous intéresse. Et entre-temps, voici R Studio. Fait que là, une fois que R est installé, une fois que R Studio est installé, vous pouvez ouvrir R Studio. Ça devrait avoir l'air de ça, peut-être un peu moins zoomé. J'ai essayé d'agrandir un peu l'écran pour souci de clarté. Fait que là, il y a 4 panneaux. Il y a 4 petites fenêtres. Fait qu'on va regarder c'est quoi les 4 fenêtres. Ça se peut, si vous ouvrez RStudio, ça se peut que vous en ayez 3 au début. Ça se peut que celle-là soit minimisée, c'est correct. Dès le départ, je vais vous indiquer RStudio, c'est les 4 fenêtres. C'est cette interface graphique-là. R, c'est la fenêtre ici. Par défaut, elle est en bas à gauche. Ça, c'est vraiment
la fenêtre la plus importante. Ça, c'est votre console. C'est ça qui roule les commandes. C'est ça qui. C'est ça. C'est comme une grosse calculatrice, là, mais qui peut faire des régressions linéaires puis statistiques bayésiennes, puis etc. Fait qu'exemple, ici, dans R, en bas à gauche, si j'écris 1 plus 1, si je veux utiliser ça comme calculatrice, je vais obtenir la sortie 2. 2 fois 5, 10, bon, etc. Pas très intéressant, évidemment, utiliser ça comme une calculatrice. Mais bref. Fait que ça, c'est la fenêtre la plus importante. Vous pourriez passer toute votre vie à utiliser R ou RStudio et seulement utiliser cette fenêtre-là. Je ne vous le recommande pas, mais vous pourriez utiliser seulement cette fenêtre-là. Fait que les autres fenêtres, l'autre plus importante que je dirais, c'est celle en haut, par défaut, qui est en haut. Ça, c'est là où vous pouvez avoir des fichiers texte pour écrire votre code. Plutôt que de l'écrire ici, le 1 plus 1, 2 fois 5, j'aurais pu l'écrire ici dans une boîte de texte en haut. Fait que ça, pour en avoir une, vous pouvez aller ici, soit dans File, New File, puis un fichier script, RScript, ou bien cliquer ici, puis prendre un fichier script de R. Fait que ça, dans le fond, ça va juste nous permettre d'écrire le code avant de l'exécuter ici dans la console. Fait que ça, je vous dirais, c'est les deux fenêtres les plus importantes qu'on a à notre disposition. Fait qu'exemple, si je voulais utiliser la boîte de texte ici, l'avantage aussi, c'est que ça ici, je peux enregistrer ce fichier-là après. Je peux enregistrer mon fichier script, je peux le conserver, je peux décider, rendu à midi à 1h45, je peux décider, bon, R, j'ai fini pour aujourd'hui, je vais le réouvrir demain. Si j'enregistre mon fichier, ben, je vais encore avoir accès à mon code. Fait qu'exemple 1 plus 1, là, je l'ai écrit ici, il ne s'est pas exécuté. Mais si je veux le rouler, je peux cliquer sur Run. Ça va exécuter la ligne sur laquelle mon curseur est, ou sinon, je peux sélectionner le code que je veux rouler. Comme là, ici, ça l'a ajouté 1 plus 1. Je pourrais écrire 3 plus 3. Là, ça ne l'exécutera pas tant que je ne dis pas Run. Donc là, ici, ça m'a donné 6. Bon, évidemment, ce n'est pas très intéressant d'utiliser R comme une calculatrice, mais c'est juste pour vous montrer un peu le fonctionnement de ces deux fenêtres-là pour l'instant. Fait que ça ici, comme j'ai dit, la fenêtre d'en haut, c'est juste pour simplifier, c'est juste écrire du code, exécuter quand on veut, enregistrer notre code, le reloader le lendemain si on veut. C'est ça. Ça, ces deux fenêtres-là, on va les regarder dans pas très long. Ici, c'est si on fait des graphiques ou si on a de la documentation sur les fonctions à regarder. Puis ça, ici, ça va nous donner de l'information sur nos données. C'est ça. Sur ce qu'on a d'enregistré. Bref, ça, c'est RStudio. N'hésitez pas encore si vous avez des questions dans le chat. Je vais essayer de les attraper. Fait que là, on va commencer tranquille. J'avais dit qu'il y avait deux choses que je voulais adresser dans R. Un, les assignations et deux, les fonctions. Fait que là, on a vu des petites opérations qui ne sont pas très utiles, 3 plus 3, 1 plus 1. On va dire qu'on veut entrer manuellement nos données. Ce qu'on va faire, c'est, on pourrait se l'écrire en français, exemple. Là. On pourrait enregistrer nos données dans un mot qui s'appelle données. Et là, pour y assigner la valeur, on fait une flèche comme ça. Sinon, vous pouvez mettre un égal. On pourrait se dire nos données, c'est égal à, puis là, on va donner des chiffres. Pour mettre des chiffres un à la suite de l'autre, on peut utiliser C. C'est pour concaténer. Mais bref, ici, cette ligne-là, ce que je fais, c'est que je vais enregistrer mes données, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, pour que ce soit un peu plus concret, on pourrait se dire, ça pourrait être les âges des personnes dans le webinaire. Fait que, on va dire qu'il y a quelqu'un qui a 35, quelqu'un qui a 40, quelqu'un qui a 45, quelqu'un qui a 50. Fait que là, on va rouler cette ligne-là. Fait que là, ici, on a vu quelque chose apparaître dans notre environnement. Dans la fenêtre en haut à droite, on a une nouvelle valeur qui s'appelle données. Puis là, ça nous dit, on a nos chiffres ici, les âges des participants dans le webinaire. Fait que là, ça, on pourrait se dire, c'est des données qu'on a collectées dans un sondage. Exemple, là, on pourrait calculer la moyenne, écart type. Si on avait plus qu'une variable, on pourrait faire des régressions. Fait que bref, ça, c'était pour vous montrer l'assignation. On peut importer des données dans R, on peut les entrer manuellement, mais il faut les assigner à un mot. Il faut les enregistrer
à quelque chose. Sinon, on fait juste les imprimer dans la console. Comme tantôt, 1 plus 1, là, OK, c'est beau, ça a donné 2, mais on ne l'a pas enregistré le résultat. On ne pourrait pas réutiliser le 2 quelque part. Fait que si on veut utiliser des données, il faut les enregistrer, il faut les assigner. Fait qu'on utilise une flèche. La flèche, dans le fond, on met ce qu'il y a à droite, puis on le rentre dans le mot qui est à gauche. Fait que bref, disons, on a ces informations-là, on a l'âge de 4 participants, on veut une moyenne. Fait que ça m'amène au deuxième point que je voulais mentionner aujourd'hui à propos de R, ce sont les commandes ou les fonctions. Exemple, tout dans R fonctionne avec des fonctions. Importer les données, ça va être une fonction. Calculer une moyenne, ça va être une fonction. Calculer un écart type. Faire une régression, faire analyse composante principale. Tout ça, c'est toutes des fonctions indépendantes. Fait qu'exemple ici, si je voulais calculer la moyenne de mes données, je pourrais dire mean, la fonction mean, utiliser la fonction mean, et lui mettre entre parenthèses mes données. Fait que mean données, puis si j'exécute ça, bon, dans ce cas-ci, on se dirait la moyenne de nos participants au webinaire, c'est 42,5, 42 ans et demi. Si on voulait l'écart type, il y a une fonction SD, Standard Deviation. Évidemment, R est en anglais par défaut. Fait qu'exemple, on utiliserait la fonction SD et entre parenthèses, on lui donne l'info que la fonction attend. Dans ce cas-ci, c'est nos données. J'ai pesé sur Ctrl-Enter. J'aurais pu peser sur Run ici ou sélectionner le code et cliquer sur Run. Fait que mon écart type ici, pour les âges des participants, c'est 6,45. Fait que je dirais que ça, c'est cool. Moi, je les connais par cœur, ces commandes-là, ces fonctions-là, moyenne, écart type. Évidemment, une des difficultés, c'est si on ne connaît pas les fonctions. Vous arrivez dans R, aujourd'hui, mercredi 4 mai, vous vous dites, je vais calculer les moyennes, je connais les âges de 4 personnes, j'aimerais ça calculer la moyenne. Si vous ne connaissez pas la commande mean, vous pouvez essayer de deviner, mais sinon, c'est là la difficulté. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut googler. C'est beaucoup de Google, là. Comment calculer la moyenne dans R. Puis il faut juste trouver le nom de la fonction qui le fait. Puis d'ailleurs, si vous voulez, si vous connaissez la fonction, puis vous vous demandez quel genre d'information vous devez lui donner entre parenthèses, vous pouvez entrer point d'interrogation, exemple SD, ou sinon help SD. Ça va donner de l'information sur la commande Standard Deviation. Fait que si j'exécute ça, là, on a dans notre quatrième fenêtre ici, on a l'information à propos de la fonction Standard Deviation, à propos de la fonction SD. Fait que là, ici, nous, ce qu'on a fait dans le fond, on a envoyé nos données. Lui, il s'attendait à quelque chose qui s'appelait X. Nous, on l'a appelé données, c'est correct. C'est la première chose qu'il attendait entre les parenthèses, mais là, on se rend compte qu'on aurait pu y donner d'autres choses aussi. NA.ARM. NA.ARM, c'est pour enlever les données manquantes. C'est une option très fréquente dans les fonctions de R. D'habitude, quand il y a des données manquantes, dans le fond, ça ne calculera rien. Je peux vous le montrer. Là. Si on a des données ici, ça, c'est un des avantages d'ailleurs à écrire le code dans une boîte de texte. Je peux y retourner en haut et changer mon code. Là, on avait dit nos âges des participants, c'est 35, 40, 45, 50. Puis on va dire on a un cinquième participant, on ne sait pas c'est quoi son âge. C'est correct, là? Fait que le code des données manquantes, c'est NA, not available, dans R. Fait que là, ici, on a 5 participants, 35, 40, 45, 50 et une personne dont on ne connaît pas l'âge. Fait que ça, ici, je vais exécuter cette ligne-là juste pour remplacer mes données. Fait que là, ici, j'ai mes données, 35, 40, 45, 50, NA. Et là, si je réessaie la commande moyenne, ben là, ça ne marchera pas parce que là, j'ai une donnée manquante. Vous voyez, si j'essaie de calculer la moyenne de 35, 40, 45, 50 NA, R me dit que c'est manquant. La moyenne n'existe pas. C'est pour ça ici, exemple, dans la fonction SD, ça nous dit une autre option qu'on peut lui dire, c'est est-ce qu'on enlève les données manquantes ou on les laisse? Dans ce cas-ci, la moyenne a la même option. On va lui dire NA.ARM, on va lui dire enlève les données manquantes. Par défaut, moi, généralement, on les enlève. Là. Fait que là, si je fais ça, on est de retour à notre moyenne, 42,5.
Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des fonctions de base moyenne et quart type. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les fonctions ont un nom, exemple mean, et en parenthèse, on passe de l'information à la fonction pour qu'elle puisse s'exécuter. Souvent, il va falloir lui donner les données en tout premier. Fait qu'exemple, SD données. Parfois, il y a des options supplémentaires, comme là, il faut lui dire d'enlever les données manquantes avant de calculer la moyenne. Même chose avant de calculer l'écart type. On pourrait lui dire d'enlever les données manquantes. Est-ce que ça a du sens, un peu les fonctions? S'il y a des questions, gênez-vous pas dans le chat ou même tout de suite avec les micros, là, si jamais il y a des questions. Bon, est-ce que je peux parler? Oui, oui. Enfin, est-ce que, bon, parce que bon, quand on a déjà des banques de données, parce que bon, là, je fais un peu l'analogie avec SAS, là, OK. évidemment. C'est-tu à peu près la même chose pour importer? D'après moi, non. J'ai utilisé ça seulement quelques fois dans ma vie. C'est là que je m'en vais. J'ai un Ah, fichier Excel tout prêt avec des données parce que là, je sais bien qu'il n'y a personne qui est content avec 30, 35, 40, 45. Là, oui, j'ai un fichier Excel, c'est là que je m'en vais. Là. Ça, c'était juste pour introduire les fonctions, juste montrer la base. Là. Juste pour qu'on puisse partir lentement parce que R, c'est quand même difficile au début, là, on ne se le cachera pas. C'est puissant, mais ça vient avec le coût de la courbe d'apprentissage. Fait que oui, effectivement, la prochaine étape pour moi, ce sera d'importer un fichier Excel avec des vraies données. Puis on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. As-tu d'autres questions avant que je passe au fichier Excel, justement? Bon, fait que comme d'habitude, gênez-vous pas dans le chat. OK. Oups, là, je ne vois plus le chat. Ah, chat. OK, c'est bon. OK. Fait que là, effectivement, comme Denis vient de dire, c'est pas très intéressant de rentrer toutes nos données manuellement. Si on a un sondage avec 150 personnes, 50 questions, c'est sûr qu'on ne fera pas ça manuellement. Effectivement, on peut importer nos données dans R, on peut importer nos données dans plusieurs formats selon la fonction qu'on utilise. Ça peut être un fichier texte, ça peut être comme dans M+, exemple. Ça peut être un fichier SPSS, ça peut être un fichier Excel. Il y a peut-être même moyen d'importer un fichier SAS, je ne suis pas sûr. Oui, SAS, Stata. Fait que bref, c'est flexible quand même. Là. Fait que ça. Ah, puis juste avant de vous montrer, dans notre code, on peut se laisser des commentaires ici. C'est commun dans d'autres langages. On fait ça avec le dièse. S'il y a une ligne qui commence par dièse, R va l'ignorer. Fait qu'ici, je vais juste me faire une section manuellement. On y retournera au besoin, mais ici, je vais m'écrire importer fichier Excel juste pour m'indiquer qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon, fait que là, je vais vous montrer ça ici. Fait que ça, c'est un fichier de données très standard. Fait que, en première ligne, généralement, ça, c'est le format désiré des données quand on veut importer. Fait que la première ligne, c'est des noms de colonnes. Ça peut être n'importe quoi. Ça, soit dit en passant, c'est un sondage qui a été fait par Lime Survey, qui est la plateforme de sondage à l'UQAM. Fait que si vous en faites, vous allez déjà savoir comment importer un sondage Lime Survey dans R. Mais bref, ça, c'est un fichier Excel que j'ai ici. Fait que première ligne, les noms de colonnes. Chaque rangée est une personne qui a répondu au sondage. Ça, en passant, c'est le sondage que le VDR a fait, je pense, c'est à l'automne. C'est avant mon arrivée, mais ça demandait justement qu'est-ce que vous aimeriez comme service de consultation statistique, y a-t-il des logiciels que vous aimeriez apprendre, etc. Fait que, bref, ça, c'est les réponses qu'on a reçues. Ils sont anonymes, fait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Fait que, on a, pour chaque personne, on a de l'info. On a la date qui n'est pas très utile parce que ça n'a pas été enregistré dans Lime Survey, 1er janvier 1980. Je ne penserais pas. Ici, je pense que c'était le département du professeur qui répondait. Ici, le niveau d'utilisation des statistiques, si je me souviens bien. Bref, on a c'est un sondage normal, un sondage typique avec des répondants, des questions
Puis là, on a les réponses dans un fichier Excel. Puis là, exemple, on voudrait calculer des moyennes, calculer des écarts types, calculer des proportions, calculer des régressions. Fait que j'ai ce fichier Excel-là. Là, j'aimerais ça l'importer dans R. Ça, je vais le fermer. Là, tantôt, j'avais dit que je voulais parler des librairies. R, par défaut, ne peut pas lire des fichiers Excel, mais il y a plusieurs librairies qui ont créé des fonctions qui permettent de loader des fichiers Excel. Fait que celle que je vous recommande, elle s'appelle Read Excel. Fait que ça, c'est une autre fonction dans R pour installer une librairie qui ne vient pas par défaut dans R. Fait que là, exemple, moi, je sais qu'il faut que je lise un fichier Excel. La mienne est déjà installée, 60%. Là. Dans mon R, j'ai déjà installé cette librairie-là. Mais juste pour vous montrer, je vais l'installer ici. Fait que install.packages. Puis encore une fois, si vous ne vous souvenez pas par cœur, c'est quoi la commande pour installer une librairie dans R? Bien, vous googlez comment installer une librairie dans R. Ou évidemment, vous venez me voir sur Teams, vous m'envoyez un petit courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que ça ici, c'est quand j'exécute la fonction install packages. Là, je vais installer Read Excel. Puis là, ça a été installé. Fait que là, ici, je vais importer des données. Je vais encore l'enregistrer dans le mot données. Je vais encore enregistrer mes données dans la variable données. Mais là, je vais utiliser la fonction. Ah oui, OK. J'ai oublié une ligne. Je vais utiliser la fonction qui permet d'importer un fichier Excel de cette librairie-là. Si vous utilisez une librairie qui ne vient pas par défaut dans R, il faut la charger dans R avant d'utiliser les fonctions. Fait que ça se fait juste en spécifiant library, la fonction library. Fait que ici, j'utilise la librairie Read Excel. Fait que là, je peux utiliser les fonctions. Fait que moi, ici, je connais par cœur que j'ai une fonction qui s'appelle Read Excel qui me permet de charger un fichier Excel. Puis là, soit dit en passant, présentement, je le fais manuellement. J'écris le code ici, mais tantôt, je vais aussi vous montrer comment importer les données directement via ce bouton-ci qui va écrire le code pour vous. Fait que ça aide un peu. Moi, je ne l'utilise pas, mais ça, si ça vous intéresse, évidemment, c'est à votre disposition. Fait qu'ici, Read Excel, et là, il faut spécifier le chemin d'accès. Fait qu'il faut spécifier où se situe votre fichier sur votre ordinateur. Moi, je connais le chemin d'accès par cœur. Si vous allez dans votre dossier, je pense que c'est ça ici. Vous pouvez au moins copier l'adresse en tant que texte. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, R n'aime pas les slash à l'envers. Fait que je vais juste les changer en slash à l'endroit. Je vais vous montrer aussi comment choisir le fichier au lieu d'entrer manuellement le chemin d'accès. C'est rare qu'on le connaisse par cœur, c'est fatigant un peu. Fait que je vais vous le montrer tout de suite après. Fait qu'ici, moi, ça s'appelle, je pense que ça s'appelle résultat besoin statistique.xlsx. Fait que je vais exécuter cette ligne-là. Non, ce n'était pas exactement ça. Sondage. Il n'y a pas d'accent aigu. Fait que là, vous voyez, j'ai reçu une erreur ici en bas, en rouge. Erreur, le chemin d'accès n'existe pas. Puis là, il me donne ce que j'ai écrit. C'est parce que j'ai mis un accent à résultat. Ça n'en prenait pas dans mon cas. Bon, fait que là, j'ai mes données. C'est encore enregistré dans ce que j'y ai donné ici. Fait que le mot données. Là, on me dit, fait que ça, c'est ça qui est intéressant aussi dans RStudio, c'est la fenêtre environnement. Là, j'ai un aperçu de mes données ici. 107 observations, fait que 107 profs qui ont répondu. 94 questions, c'était pas 94 questions, c'est 94 colonnes dans mon fichier Excel. Une bonne idée, c'est tout le temps de cliquer sur Données pour regarder au moins une première fois si ça a l'air d'avoir été importé correctement. Des fois, il y a des petites erreurs. Fait que là, VD, ça ressemble pas mal au fichier Excel qu'on vient de regarder. La date 1980, 1er janvier. Ça, c'est encore pas correct. On a nos noms de variables ici, ça a l'air correct. On a des chiffres, chaque réponse des répondants. On a quelques commentaires texte. Fait que ça a l'air correct. Puis là, juste pour vous donner un petit
Ici, au lieu d'entrer manuellement le chemin d'accès, vous pouvez utiliser la fonction file.choose. Fait que si vous exécutez ça, ce qui va arriver, est-ce que j'ai une fenêtre qui est apparue? Je pense que oui. Oui, c'est ça. Oh. Je ne sais pas si vous voyez la nouvelle petite fenêtre qui vient d'apparaître. Fait que là, j'ai une fenêtre qui vient d'apparaître qui me permet d'aller choisir mon fichier directement dans mon ordinateur. Fait que si je pourrais y aller comme ça. Fait que là, on avait le fichier Excel ici. Voilà. Fait que ça a été exécuté. Fait que ça, c'est si on veut le faire manuellement, si on veut importer nos données manuellement. L'autre option, comme j'ai dit, c'est que RStudio peut nous faciliter un peu la vie. Ici, on a l'option Import Dataset. Puis là, vous pouvez choisir le format que vous avez. Moi, dans mon cas, c'est un fichier Excel. Fait que juste pour vous montrer, là, moi, ils sont déjà importés, mais juste pour vous montrer ici. Ici, il nous demande c'est quoi le chemin d'accès pour notre fichier. Fait que ça encore, je peux cliquer sur Browse. Je peux aller sélectionner mon fichier. Fichier Excel, c'est lui ici. Fait que là, il m'a rentré l'adresse. Puis là, il me montre même un aperçu de mes données. Est-ce que ça a l'air correct? C'est un peu comme dans Excel quand on importe un fichier texte. Ça a l'air correct. Ici, on a quelques petites options qu'on peut rentrer. Est-ce que nos données commencent à la première ligne? Est-ce qu'on en skip? Est-ce qu'on a un code particulier pour les données manquantes? Exemple 999, des fois, il y a des gens qui utilisent ça. Fait que si on pourrait l'écrire ici, ce n'est pas mon cas. Puis ici, RStudio nous a donné le code nécessaire pour importer notre fichier Excel. Fait que ça, c'est ce que j'ai entré manuellement dans le fond. Je vais le copier ici. Je pense que ça a été copié. Là. Je vais faire cancel. Là, si je le colle ici, dans le fond, ça a écrit le code pour moi. La seule différence, c'est que moi, je l'ai appelé données. Lui, il l'a écrit, il l'a appelé avec le nom de mon fichier Excel. C'est correct aussi. C'est ça. Puis cette commande view, c'est l'équivalent de cliquer ici. C'est pour visionner les données, c'est pour voir les données. Ici, je pourrais le faire. Fait qu'on retourne dans cette fenêtre-là. Là où ça montre les données. Fait qu'est-ce que ça a du sens? La procédure serait pareille pour loader un fichier SPSS, SAS, Stata. On pourrait passer par l'importateur ici. Ça nous générerait le code. Ou bien sinon, on pourrait googler c'est quoi la fonction pour importer un fichier SPSS, un fichier SAS, un fichier Stata dans R. Fait qu'au lieu d'utiliser la fonction read Excel, peut-être qu'il y en a une qui s'appelle read SPSS, read SAS, je ne sais pas. Là. Fait que bref, déjà, là, au lieu d'entrer nos données manuellement, là, on a importé un questionnaire qui vient de Lime Survey directement dans R. Puis à partir de là, c'est une partie qui est quand même difficile, là, loader les données. Évidemment, c'est un peu arrangé avec le gars des vues. J'ai pris des données Lime Survey, toutes clean, toutes propres. Ça fonctionne bien. Y a-t-il des questions, quelque chose de pas clair jusqu'à maintenant? Cool. Fait que bref, là, on a importé nos données. Ils ont été, ça, je vais l'effacer parce qu'on n'en a pas de besoin. Ils ont été importés dans notre variable, notre nom qui s'appelle données. Fait que là, je peux utiliser mes données comme je veux. Je peux calculer des moyennes, écart type, régression, analyse composante principale, statistique bayésienne, machine learning. Là, je pourrais tout faire. L'autre chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que là, maintenant qu'ils sont dans R, vous ne devez pas avoir peur de maganer vos données, d'enlever des colonnes. Les données sont dans R présentement. Votre fichier Excel sur votre Zizur, il est intact. Si je change quelque chose par erreur ou par exprès dans mes données via R, à moins que j'utilise la fonction pour exporter mes données, c'est mon fichier
Excel sur mon Zazur, il ne sera pas modifié. Fait qu'une fois qu'ils sont importés dans R, là, vous pouvez commencer à jouer. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire des erreurs. Si ça plante, ça plante. Puis en fait, RStudio, le code qu'on a écrit là, présentement, je n'ai pas enregistré mon fichier script. Mais si je ferme RStudio et que je le rouvre, même si je ne l'ai pas enregistré, RStudio va quand même avoir conservé mon code. Fait que, le pire qui va arriver, c'est que ça va planter, puis je le rouvre, puis je réexécute mon code. Moi, je ne perdrai pas mon code, je ne perdrai pas mes données. Fait qu'une fois que les données sont importées, c'est là que on peut vraiment s'amuser. Fait que s'il n'y a pas de questions à propos de l'import de données, la dernière petite affaire que je voulais vous montrer, c'était quelques fonctions sur les données. Fait que là, on a enregistré notre fichier Excel, on l'a assigné à la variable donnée. Fait que nos données sont stockées dans ce que j'ai appelé données. On peut l'appeler n'importe comment. Si vous voulez référer à une colonne en particulier, c'est très commun, c'est avec le signe argent. Fait que vous spécifiez le nom de vos données, vous rentrez le signe de $ et ensuite, RStudio vous propose des noms de colonnes que vous avez, mais exemple, si vous voulez accéder à l'identifiant, vous rentreriez argent ID. Exemple, si j'exécute cette ligne-là, ça ne va rien faire, ça va juste imprimer la colonne dans ma console. Mais bref, j'ai tous les identifiants des personnes, c'est juste de 1 à 110, pas très intéressant. Si on voulait calculer la moyenne, par contre, là, on pourrait appeler la fonction moyenne sur la colonne ID de mon fichier de données. Bon, la moyenne sur l'identifiant, ce n'est pas très intéressant, mais si, exemple, on s'intéressait, je sais que j'ai une colonne S21, c'était le niveau de familiarité ou le niveau d'expertise, si je me souviens bien, avec les analyses statistiques. Je pense que c'était de 1 à 4, puis si je me souviens bien, 1, c'était très familier, très fréquent, puis 4, pas du tout. Là, j'ai un petit problème, j'ai des données manquantes, fait que là, on va utiliser l'option de la fonction pour lui dire on va enlever les données manquantes. Ça, c'est très fréquent. Par défaut, moi, je le ferais, là. Mais bref, par défaut, il ne le fait pas. Fait qu'il faut lui dire enlève les données manquantes. Bon, fait qu'en moyenne, 2 sur 4, le niveau d'expertise des répondants au sondage. Ça, déjà, ça peut être un peu intéressant. Si on veut faire régression, puis tu sais, c'est pour ça que je dis souvent, une étape qui est difficile, c'est importer les données. Après ça, des fois, c'est juste une ligne. Obtenir une analyse, des fois, c'est juste une ligne. Comme là, exemple, je pourrais faire une analyse de régression, ça va prendre une ligne. Il faut juste que je connaisse le nom de mes variables. Fait que la fonction dans R pour faire une régression linéaire, c'est LM, Linear Model, modèle linéaire. Fait qu'on peut utiliser une formule pour spécifier c'est quoi notre variable prédite, c'est quoi notre variable dépendante, c'est quoi les prédicteurs. Fait qu'exemple ici, peut-être qu'on veut prédire le niveau d'expertise des répondants au sondage. Ça, c'était S21. À partir de, là, je ne me souviens plus c'est quoi la signification des variables. Là. Mais on va dire qu'on veut, je suis juste en train d'ouvrir mes données pour regarder c'est quoi mes... Oups, pardon, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. OK, désolé. Ouais, ça fait que c'est juste pour regarder c'était quoi mes variables. On va dire qu'on s'intéresse. Bon, S11, je me souviens que c'est le département. Fait que, on peut regarder est-ce qu'il y a une relation entre le niveau d'expertise des répondants et le département des répondants. Là, dans ce cas-ci, je vais faire quelque chose qui est, en tout cas, vous allez le voir, c'est que le département va être traité comme une variable numérique. Fait que ça, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. Une des options qu'il faut qu'on passe à la fonction de régression, c'est sont où nos données, quelles données qu'on va utiliser. Fait que dans ce cas-ci, je les ai stockées dans données. Fait que si je fais ça, si j'exécute cette ligne-là, je vais obtenir une régression linéaire, j'ai un intercept, j'ai un coefficient. Souvent, juste la sortie, juste exécuter la régression, ça ne sera pas suffisant. Il faut demander la fonction sommaire. Fait que
souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre encore. Là, au lieu d'enregistrer nos données, on va enregistrer notre analyse. Fait qu'on va la stocker dans le mot analyse. Fait que je vais exécuter ça. Là, j'ai accès à ma régression dans analyse. Fait que ce que je peux faire, c'est utiliser, il y a une fonction très commune en R qui s'appelle summary. Je veux un sommaire, un résumé de mon analyse. Fait que je vais exécuter ça. Puis là, ici, bon, le format de la sortie n'est pas très beau, mais là, j'ai des informations qui sont utiles pour un article ou pour juste pour ma propre connaissance. Fait qu'ici, j'ai mon intercept 2.3. J'ai le coefficient de régression. Fait que ça, c'est la relation entre le département et l'expertise. Ça, ce n'est pas utile parce que le département a été traité comme une variable numérique. Ce que ça dit, c'est qu'à chaque fois que mon département augmente de 1, on s'attend à ce que mon expertise descende de 0.06. Puis là, ici, on a un test T. Est-ce que ce coefficient-là, est-ce que la relation est significative entre département et le niveau d'expertise? Dans ce cas-ci, le p-value, la valeur P, est plus grande que 0.05, c'est 0.16. On se dirait qu'il n'y a pas de relation entre le département et l'expertise. Bon, là, comme j'ai dit, effectivement, dans ce cas-ci, le département a été traité comme une variable numérique. Fait que ça, c'est sûr que ce n'est pas utile. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui spécifier ici. Là, ça, c'est juste pour vous, c'est juste pour vos yeux. Parce que là, déjà, on a couvert pas mal de chemin. Mais ici, il faudrait juste lui spécifier que le département, en réalité, c'est un facteur. C'est une variable catégorique. Ce n'est pas une variable numérique. Fait que si je réexécute mon analyse puis que je redemande le sommaire de mon analyse, là, je me sais plus c'est quoi le mot en français, mais les dummy codes. Tu sais, j'ai 7 variables dummy pour indiquer la différence entre le département de référence et toutes les dummies, tous les autres départements. Fait que, bref, il n'y a vraiment pas beaucoup de différences significatives. Il y a un département qui est à 0.06, c'est pas significatif. Fait que, bref, il n'y a pas eu d'effet du département sur l'expertise qui a été déclarée dans le sondage. C'est ça. Fait que là, on a fait une régression. Fait que c'est ça, une ligne. Bon, j'ai dit une ligne. En fait, la régression, c'est une ligne, puis ensuite demander le sommaire, c'est une deuxième ligne. C'est pas la fin du monde. Puis ça va être le cas souvent. Là, si vous faites analyse de composante principale, une ligne. Analyse factorielle exploratoire, ça va être une ligne. Fait que c'est quand même, une fois que les données sont importées, ça peut être commode, ça peut être plaisant. Un test T, la fonction c'est t.test. Ça aussi, c'est une ligne. Encore une fois, en fait, je pense que je pourrais faire. Ah non, ben non, je ne pourrais pas faire un test T parce qu'il y a plusieurs départements. Je pourrais faire un ANOVA, analyse de la variance, analysis of variance, la fonction AOV. Fait que je pourrais dire y a-t-il une différence en termes d'expertise statistique en fonction du département? Puis mes données sont stockées dans données. Fait que ça, je vais me faire une nouvelle analyse. Puis je vais demander le sommaire ici. Fait que c'est quand même rapide. Tu sais, si on connaît les fonctions, ça peut être assez rapide. Ici, bon, OK, dans ce cas-ci, au sommaire, il y a une différence entre les départements. 8 degrés de liberté, ça veut dire qu'on avait 9 départements. C'est ça. Fait que bref, puis ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des fonctions pour faire du machine learning, il y a des fonctions pour faire composante principale, analyse acheminatoire, analyse factorielle confirmatoire. Il y a des fonctions pour toutes, il faut juste les connaître, il faut savoir comment les utiliser. Là, je vous en ai montré quelques-unes. C'est sûr qu'au début, c'est bien en masse quelques-unes. Et puis, je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Fait que, est-ce que ça a du sens? J'ai essayé, ouais, il est déjà 13h34, là. Fait que si vous voulez, on peut essayer de passer à des questions s'il y en a. Ou s'il y a de quoi que j'ai dit de pas clair, ou si j'ai passé trop vite, ou est-ce que vous pensez que ça peut vous être utile? Non, pardon. Est-ce que je peux parler, Oui, oui, oui. Je ne sais pas, écoute, moi je sais qu'il y a des livres de référence sur le R.
Est-ce que ça peut être utile? Parce que c'est un peu comme ça. SAS, ils ont Ouais. je sais qu'à R, il y a des manuels. Est-ce que tu as des manuels à recommander? Parce que, écoute, c'est des procédures qui sont quand même assez complexes. Oui, oui. Et disons que, ouais. Ouais. Non, moi, je suis d'accord avec toi, Denis. Pour être entièrement honnête avec vous, moi, quand j'ai commencé à apprendre R, j'ai essayé quelques fois, puis j'ai abandonné quelques fois avant de réellement commencer. Moi, j'avais personne pour à contacter. Je l'apprenais par moi-même. C'est vraiment difficile. R, là, il y a vraiment une courbe d'apprentissage. J'étais sérieux au début là, quand je disais il y a une courbe d'apprentissage. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage. C'est pas facile, R. C'est pour ça que j'ai dit mercredi 4 mai 2022, on ne deviendra pas des experts aujourd'hui en R. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que je voulais vous montrer la base, un peu le fonctionnement. Certains d'entre vous seront intéressés, certains d'entre vous auront découvert vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, peut-être pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux recommander? Puis merci, Denis, d'ailleurs, pour ta question. J'avais oublié. J'ai ouvert ici, là, je ne le vois pas à cause du menu Zoom. OK, ça, je vais déplacer. Ici, ça, je peux vous l'envoyer par courriel si vous voulez. Il y a un site que moi, il m'a dépanné vraiment souvent. Ça s'appelle Quick R. C'est R rapide. Faire du R rapidement. Il faut juste sélectionner qu'est-ce qu'on veut, puis il va donner des suggestions de fonctions avec un petit exemple. Comme exemple, là, pour importer des données. Data input, importing data. Puis là, il donne des exemples. Si on a un CSV, un fichier CSV, on a une commande ici, une ligne qui utilise la fonction read.table. Excel, lui, utilise la librairie. Moi, j'utilisais la librairie read. Ah, excusez, je vais zoomer un peu, excusez-moi. Moi, j'utilisais la librairie read Excel. Lui, il utilise la librairie XLSX, pas de problème. Il utilise la fonction read.xlsx. Fait que ça m'a beaucoup dépanné, ce site-là. Si je ne savais pas comment importer des données en Excel, tu t'en vas sur QuickR, tu t'en vas dans Data Input, puis SPSS, fait qu'il donne un exemple ici, comment importer des données en SPSS. Comment importer des données en SAS, fait que lui, il donne un exemple. À chaque fois, c'est une ligne, deux lignes. Oui. Mais effectivement, quand vient le moment d'importer SAS, déjà que les procédures de SAS sont assez aussi complexes que. Oui, c'est vrai. C'est parce que vois-tu, avec M, c'est un peu plus user-friendly quand vient le moment des équations structurelles. Puis, les applications, ils ont augmenté. Hein, M+, c'est sûr que il y a ses petits défauts. Là. Les données, il est très difficile. Il faut pas de nom de colonne, puis pas plus que 8 caractères, etc. La syntaxe est plus simple, plus facile. Ceci étant dit, je n'ai pas montré la librairie pour faire la même chose qu'M+, des équations structurelles. Puis, dans cette librairie-là, pour spécifier le modèle, c'est très, très similaire à M+. Puis c'est très simplifié. Fait que oui, effectivement, ce qui entoure la spécification du modèle, fait que la syntaxe R est compliquée. Mais on s'habitue. Puis moi, évidemment, je ne retournerai pas en arrière. Moi, j'ai eu de la difficulté au début, mais c'est tellement puissant, ça peut faire tellement d'affaires, ça dépanne tellement. C'est gratuit. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un coût, mais puis malheureusement, le coût vient avant le retour là, sur investissement, mais il y a un retour sur investissement, c'est sûr. Fait que là, oui, OK. Fait que là, sur ce site-là, j'ai montré comment importer des données. Si on se demande comment faire des analyses de cluster, exemple, ça, je l'ai utilisé récemment pour un article. Puis je suis allé sur ce site-là, justement. C'est peut-être Advanced Statistics, c'est peut-être dans Statistics, je ne suis pas sûr. Non, OK. Bon, fait qu'ici, il y a un exemple latent variable. Cluster analysis. Fait que, tu sais, bon, K-means, du hiérarchique. Fait que hclust. Fait que tu vois, c'est une ligne. Je ne sais plus lequel j'ai utilisé, mais bref. Fait que ce site-là, il est utile. C'est QuickR. Le nom de domaine, c'est statmethods.net, mais si vous googlez QuickR, vous allez tomber dessus. Des livres aussi, R in Action. Le livre R in Action, c'est un de mes
un de mes bons que j'aime beaucoup. Il est peut-être rendu à la 3e édition, je ne suis pas sûr. Mais bref, R in Action, puis il n'est pas très cher, là, il est peut-être 45$. Sur Manning, il va être plus cher, là, mais si vous allez sur Amazon, il va être un petit peu moins cher. C'est peut-être 45$, là, je ne sais pas. Il dit 61$. Ce n'est pas la version la plus à jour, je pense. Bon, peut-être. Bon, au pire, 60$. Là. Mais ouais, ce livre-là, il n'est pas payé. Je n'ai pas montré les graphiques non plus dans R. R, ça fait des beaux graphiques. Mais évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Là. Il y a une syntaxe, puis il faut s'habituer. Mais c'est ça que je disais au début, il faut googler. Là. Il y a beaucoup de Google. C'est ça.